C'est fini? Ouf. Bon bah écoutez, la suite. Et bonjour, chers spectateurs et spectatrices. Bienvenue à mon spectacle, hein, de chez moi bien sûr, mais c'est mon spectacle quand même. Hein. Les théâtres sont fermés, les salles de spectacle sont fermées, les cinémas, etc. Donc je me suis dit faire son spectacle directement comme ça sur ma chaîne, hein, bien sûr. Bah c'est correct, c'est bien et au moins vous êtes chez vous confinés, vous pouvez regarder quoi. Ah ouais. Bah j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, hein, d'ailleurs ça va même très bien. Hein. Comme vous le voyez, alhamdoulilah, on se porte bien. Donc on va parler un peu spectacle, sketch. Hein. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Donc on va parler de l'affaire de la burqa en France. Alors cette affaire de la burqa en France, ce qui est marrant, tu sais, pendant quelques années, on a eu tout ce speech là sur toutes les chaînes de télévision françaises. Ouais, faut interdire la burqa, la femme c'est pas ci, c'est pas ça, elles sont forcées. Enfin bref, tous les conneries qu'on entend depuis plus de presque 20 ans, même, on va dire 20, 21 ans ou 22 ans bientôt. Donc, qu'allons-nous parler de ça? Eh ben, c'est que la burqa, les Arabes, ils étaient très 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 avancés dans leur temps, hein, parce que regardez aujourd'hui, pendant 20 ans on a parlé de hijab et de burqa, bah, je suis désolé, maintenant tout le monde le porte. Eh oui, c'est devenu l'outil numéro un partout dans le monde. Ben oui. Tout l'Assemblée nationale ont des masques, vous et moi on a des masques, hommes, femmes, tout le monde a la burqa, tu vois. Eh oui, c'est. On voit que tes yeux, voilà, et tes cheveux, mais t'as toujours le masque devant ta gueule, quoi. Et tous à l'Assemblée nationale, ils ont leur masque, là, tu sais. Ah là là, pauvre France. Pauvre monde d'ailleurs. Hein. Avec cette histoire de Corona, là, ah là, là, on est tous confinés. Il n'y a plus de lit en réa, il n'y a plus rien. C'est n'importe quoi. Mais clairement, c'est n'importe quoi. Parce que justement, on nous avait promis 12 000 lits ou je sais plus combien, 20, une quinzaine de lits, de 15 000 lits pour les hôpitaux, les aides-soignants, etc. Bah, ils sont tous dans la merde jusqu'à maintenant. Ouais. Ils sont tous dans la merde jusqu'à maintenant, les infirmiers, les pauvres, les docteurs, les médecins, le centre hospitalier, tout, enfin bref, tout le monde. Hein. Et l'État, on n'a rien à foutre. Ouais. C'est catastrophique. Hein. C'est incroyable. Des milliers de morts qu'on pouvait éviter, hein, bien sûr. Il suffisait que dès le départ, on nous ait pas menti, on nous ait pas dit oh, vous inquiétez pas, hein, c'est à Wuhan, ça ne bougera pas, hein, bien sûr, ça va rester là-bas en Chine, un petit peu en Asie, chez nous ça viendra pas. Hein. Et le masque ça sert à rien, le masque il faut pas le porter, le masque ça ne sert strictement à rien, la culture européenne et française ce ne sont pas comme dans la culture asiatique, eux, ils ont l'habitude, on n'a pas l'habitude. Il faut que c'est que les aides-soignants, les médecins et le personnel hospitalier qui portent le masque. C'est quoi cette blague? Quelques temps après, le gouvernement te dit bah on n'a plus de masque. Plus de gel hydroalcoolique, plus de masque, plus rien en fait. C'est Made in China. Voilà. C'est la Chine qui va nous fournir le masque et le gel hydroalcoolique. C'est marrant parce que. Tu sais pourquoi c'est marrant? Parce que ça te donne en fait. Euh, bah déjà, tu reçois le virus de là-bas. Et en même temps, tu reçois ce qui te protège de ce virus de là-bas. C'est pas, c'est marrant, c'est drôle, c'est très drôle, c'est incroyable. Ah là là, le corona, bah j'espère que ça va passer. Parce que la chute libre là des ventes de la marque d'alcool Corona, hein, on a tous vu. Ah, tu sais, quand tu passes rayon bière, il n'y a plus de bière. Les bières sont Heineken, tout ça, ça part. Et t'as toujours le stock là, de Corona qui reste, qui bouge pas. Hein.
Comme si les gens, ils ont cru que la bouteille de bière c'était Corona, tu bois, ça y est, t'as le Corona, tu décèdes direct. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah là là. Oh, ouais, l'histoire, t'es fou quoi. L'histoire du papier Huc. Mais c'est un truc de malade. Les gens sont battus pour du papier Huc. Quand même. L'eau, ça existe. Hein. Tu peux te laver le Huc avec l'eau. Ils se battaient. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Tu faisais les centres commerciaux, les carrefours, les markets, tout ça là. C'était blindé. Hein. T'avais plus de pâtes, plus de sucre. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà. Et c'était 3 heures de queue, 4 heures de queue. C'était la panique totale, t'as vu. Et on aurait dit Walking Dead. Tu vois, c'est. Les zombies sont dehors, préparez-vous, on sait jamais. C'est un virus qui va te transformer en zombie, etc. Quoi. Ah là là, incroyable. Époque Corona. Et après, justement, nous avons eu quoi? Bah, ce confinement qui a commencé. Hein, l'année dernière, on nous a dit, bon, on va confiner 15 jours. Hein, et après, on va rajouter 15 jours, et 15 jours, et 15 jours, et ça a duré 3 mois. Et attestation 135 € si t'as pas ton attestation. Mais c'est quoi cette connerie là? Hein. Les mecs, ils faisaient 15 000 attestations, ils sortaient 15 000 fois faire leurs courses. Ouais, 15 000 fois ils sortaient faire leurs courses. Le mec, il allait acheter un paquet de bière ou un paquet de chips, et rentrait chez lui, il ressortait, il refaisait la même chose comme ça 3 4 5 fois dans la journée pour on va dire, passer le temps et se dire, ouais, je fais mes courses. Hein. Je suis parti chez le boulanger, j'ai acheté ma baguette. Non, non, non. Ça marche pas ces trucs-là, c'est incroyable. Hein. Et les policiers, ils te mettaient les amendes. Hein. C'était. Voilà. Vous n'avez pas respecté, vous êtes des enfants, tenez, 135 € d'amende. Eh oui, surtout que si on te prive de ta liberté de sortie, bah t'es dans la merde. Mais on n'avait pas le choix parce que les gens mouraient, hein, les gens mouraient. Et d'ailleurs, ils meurent toujours, hein, les pauvres. C'est, c'est incroyable. Hein. Comment une politique comme ça, un peu catastrophique, du monde, hein, c'est le monde, hein, c'est wow, de Trump à Macron, de tout le monde, hein, ils étaient tous en panique. Hein. Corona est arrivé, ça y est, c'est la merde partout. Hein. D'ailleurs, paix aux âmes des défunts euh, et aux familles de ces défunts, hein, mais ça sentait le roussi hein, déjà depuis un moment. Hein. C'était sûr qu'il y aurait un virus, une merde comme ça qui allait tomber un jour ou l'autre, et clairement personne n'était prêt. Clairement pas. En Occident, personne. Personne, personne. Eh ben oui, c'est ça qui est malheureux. Et puis, donc, déconfinement cet été. C'était le hella après, hein, c'était le zbeul partout. Hein. Tout le monde était content. Allez, on va s'amuser, on va boire, on va faire la fête et tout. Et rebelote, hein. Octobre, on reconfine. Enfin, on reconfine. Couvre-feu. Hein. Après, on ferme tous les restos, les bars et les restaurateurs. Et tout le monde, hein. On ferme tout le monde, hein, clairement. C'est incroyable. On ferme tout le monde et au final, la France est en train de mourir. Ouais, je sais, c'est un spectacle sordide. Hein. Mais c'est une année sordide aussi. Hein. Enfin bref. Et donc voilà, nous en sommes à là, où ce sera le confinement général. Et puis, ça va pas changer. Vous allez quand même rester chez vous et fini la liberté. Eh ouais. On va te dire, ouais, dans 15 jours, on vous libère, un mois, et ça va continuer jusqu'à... Il y a pas d'issue, au fait. Hein. Il n'y a pas d'issue. Quoique si, il y a des issues pour les gens qui sont un peu friqués. Ouais, eux, ils peuvent partir en vacances, ils peuvent bouger parce qu'ils ont les moyens, mais toi et moi, là, qui vivons en Ile-de-France ou dans les grandes villes, là, t'es mort. Et eux, ils vont aller dans leur chalet, maison de campagne, à l'air libre, ils vont partir en Espagne, je sais pas où. Ils sont tranquilles. Et que toi et moi, qui vivons dans les cités et les machins, on va rester dans le mur. Hein. C'est le jeu, mon gars. Hein.
Ah ouais. Quelle connerie ces trucs-là. Ah là là. Et ce masque. En plus, le masque, il faut le laver. Et t'as le masque jetable au bout de 4 heures, il faut le laver. Après, si ça passait pas. Et moi, ce qui était marrant dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, hein, les gens faisaient des masques avec n'importe quoi. Des soutifs, des culottes, n'importe quoi. Des masques. Et moi, j'ai déjà vu quelqu'un, et ça c'est vrai, hein, je l'ai vu de mes yeux. C'était un monsieur, hein, pareil, hein, dans un supermarché. Tu sais, il a mis le truc où tu dors là. Pour l'avion, là, le truc où tu dors là pour l'avion. Il l'a mis comme ça et il l'a mis sur son lit comme ça, tu sais. C'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. J'ai jamais compris. Ah, ouais, passons à autre chose de. Bah, tiens, on parlait d'avion. Euh, Tout le monde a pris un charter ici, hein, je suppose. Tout le monde a pris un charter. Vous savez, les avions où, quand t'arrives, tu tapes un peu sur le truc, tu te dis, oh putain, c'est. T'es là, tu regardes, oh là là, c'est joli, mais ça a l'air petit. T'es en train de chercher où est-ce qu'il y a marqué Made in China dessus, tu vois. Et là, bah, tu pars en vacances avec un charter, un truc low cost, hein. Et tu connais toujours ce fils de pute là, ce connard là. Bah oui, ce connard. Tu sais, celui, voilà, toi t'es serré, t'es comme ça, tu vois, t'es en mode. Tu sais, tu peux même plus respirer, t'as vu, en plus moi je suis une batata. Et bah, ça. Clairement, ça passe pas, tu vois. Donc des fois, t'es obligé de serrer le ventre, et t'as vu, quand tu veux baisser le truc, tu peux pas, parce que ton ventre il bloque, tu vois. En fait, t'as un truc qui arrive comme ça et ça reste bloqué. Tu peux même pas manger, etc. Et bah, t'as toujours un connard, en fait, en face de toi, qui. Il a cru que c'est l'avion à sa mère, t'as vu. Il est là comme ça, il se détend, tu vois, il se. Hop. Pour 2 heures ou 2 heures et demie d'avion, il est là, il se détend. Et ça m'a nique les genoux. Tu vois, tranquille, il a cru. Mais c'est quoi ces gens-là? Bon, l'avantage que j'ai par rapport à vous autres, hein, les maigres, hein, c'est que il peut pas aller loin en fait. C'est pour ça que je choisis avant de rentrer dans l'avion, je regarde qui j'ai devant moi. Et en général, quand je vois qu'il y a des places de libre dans l'avion, je vais sur celui qui me fait le plus chier en fait. Tu sais, j'aime pas sa gueule. Bah, je vais derrière lui parce qu'il a l'air un peu prétentieux et je m'assois comme ça, tu vois. Je prends la chaise parce que bon, l'avion est. Le fauteuil, l'avion est pas blindé à fond quoi. Et puis je l'emmerde, je le laisse pas se détendre. Clairement pas. Ah non, non, je le laisse pas se détendre. Je lui mets des coups de ventre comme ça, tu vois. Je mets des coups de ventre comme ça. Et un peu de turbulence, boum, avec le ventre comme ça, tu vois. Et clairement, le mec il renverse sa soupe et tout, tu vois. Enfin bref, c'est. Et d'ailleurs, dans l'avion aussi, tu sais, t'as le truc où t'as les hôtesses de l'air et les stewards, ou je sais pas quoi là, stewardess, enfin bref, je sais même plus comment ils s'appellent ces gens-là. Là. Si, c'est. Les panneaux de signalisation, là, c'est des personnes en fait qui viennent comme ça. Ils marchent comme ça, tu sais, avec. Bonjour, bonjour, coca, cocaïne, marijuana, cartouche de cigarette, montre. Vous désirez quoi? Voilà le catalogue. On t'a plumé, on va te plumer encore plus. Et puis voilà, hein, tu t'achètes des trucs chez eux. T'as un copain ou un truc du bled qui t'appelle ou de vacances. Ah, tu peux me ramener ça? Bah t'achètes ça dans l'avion quoi. Ouais, ouais. Et en plus, ces gens-là te disent, c'est la signalisation comme si t'étais con, tu vois, comme si t'avais jamais pris l'avion. Il te dit, sortie par ici. Voilà. Tout droit et par là. Là, tu fais un signe là. Mais tu le regardes, tu dis, mais comment ça sorti par là? L'avion va s'écraser. Je peux pas sortir. Tu sais, tous les jours, les gens ils sont en panique comme ça. Tu sais, ils sont en panique 2 fois. Au décollage, même 3 fois. Au décollage, au milieu et à l'atterrissage. C'est les 3 moments où ils sont en panique. C'est quand il y a un peu de turbulence, tu fais comme ça. Là. C'est les moments où ils sont en panique de ouf. Mais t'es malade ou quoi? C'est sûr qu'ils sont en panique. Même jusqu'à qu'ils sont en panique, jusqu'à la fin, que le mec il atterrit et il lui fait. Ils sont tous contents, tu vois. On a atterri, le mec il connaît pas son boulot. C'est un amateur qui a pris l'avion, t'as vu, il a fait comme ça, il a dit oh, on s'est atterri. Voilà, on est arrivé. Bon. Et puis voilà, là t'arrives
en vacances, t'es tranquille, t'es peinard. Et tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire. Parce que tu arrives dans un pays, tu connais pas forcément les coutumes, tu connais pas forcément comment dirais-je, tu ne connais pas les us hein, et les coutumes de ce pays-là. Donc toi, la mode à la française, tu sais, tu te la pètes, etc. Tu vois, ouais, moi je suis français, je fais ce que je veux, etc. Tu vois. Ah ouais, c'est comme ça. On est trop arrogants, nous les Français. Trop. Ouais. Un peu de modestie, ça nous ferait du bien quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, clairement. Donc on va passer à autre chose. Alors, je réfléchis c'est un spectacle, je réfléchis tout de suite, tu vois. Je prends un peu de temps. C'est, tout n'est pas réglé dedans, tu vois, dans le cerveau. Là, on va parler de, tu sais, quand t'es au chômage. Tu vas t'es au chômage, t'as plus de boulot, soit parce que t'as un connard qui est derrière ton cul à chaque fois, il te dit, euh, tu sais, il envoie un email au responsable du truc. Il dit ah, cet homme-là ou cette femme-là, je l'aime pas, il fait pas bien son travail. Ah, il aurait pas fait ça, il aurait eu 5 minutes en retard. Enfin bref. Tu sais, les cons et les connasses dans les entreprises, là, qui te font des problèmes, ils ont cru que c'était la boîte à leur mère, tu vois. C'est ça. Ils font des bâtons dans les roues, tu vois. Et bah, tu finis après chez la NPE, anciennement NPE, hein, le Pôle emploi. C'est marrant parce que tu arrives au Pôle emploi, tu fais la queue comme à la sécurité sociale, tu attends, et t'as un monsieur qui te dit pièce d'identité. Tu donnes ta pièce d'identité, ok, voilà, vous êtes réinscrit, etc. Vous allez être reçu par un conseiller. Toi, donc toi, tu vas voir le conseiller. Tu dis bonjour monsieur, enchanté. Voilà, je suis sans emploi, j'aimerais du travail s'il vous plaît. Il te dit bon bah écoutez, c'était quel domaine d'activité que vous avez fait? Bah, si ça ça. Ah ok d'accord. Alors je regarde les offres que nous avons sur notre site. Mhm. Voilà, vous avez ces trois offres. Vous voulez que je vous les imprime? Ben, je vous les imprime. Voilà, tenez, merci monsieur, et puis on se revoit hein, dans 50 ans. D'accord? Voilà. Au revoir, suivant. Et quoi, toi, tu prends le truc, tu te dis, mais en fait, j'aurais pu le faire de chez moi, ça, tu vois. J'aurais pu être chez moi, je télécharge des trucs, j'envoie des offres d'emploi, etc. Je réponds à des annonces. En fait, le problème, c'est que Pôle emploi, je vais vous dire une chose. Si Pôle emploi vous trouve du travail, eux, ils n'ont plus de travail. Oui, clairement, ils n'ont plus de boulot. Eux, leur but, c'est de vous trouver de l'emploi, mais sans vous en trouver, en fait. Parce que clairement, moi, j'ai jamais trouvé de l'emploi par Pôle emploi. Ah ouais. Tiens, truc de ouf quand même. Hein. Ils prennent des gens comme ça. Zama, ils font style, ils travaillent, tu vois. Bonjour, bah on va vous aider à trouver un travail, vous inquiétez pas, je fais quelques coups de fil. Mais par contre, ils te cassent les couilles pour t'envoyer, tu sais, quand tu as une indemnité, hein, bien sûr. Quand t'as pas d'indemnité chez eux, ils s'en battent les couilles de ta gueule. Ah, clairement. Mais quand tu as des indemnités chez eux, t'es journalier, tous les 15 jours, bon, où on est à votre recherche d'emploi? Et toi, t'as envie de lui dire, ta mère, en fait, c'est à toi de me trouver du boulot, en fait. T'es payé pour me chercher du boulot. C'est pas à moi de chercher à ta place. Mais les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, désolé hein, quand je dis ça, je ne parle pas, bien sûr, des gens qui travaillent. Je parle de ce système, en fait, qui est mal fait. Je ne parle pas du pauvre employé qui fait semblant de travailler ou qui même se donne pour travailler, mais qui ne travaille pas vraiment, en fait, parce qu'il ne trouve rien, en fait. Eh oui, et clairement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Et voilà, quoi. Et là, tu sais, quand je suis sorti de Pôle emploi, je tombe nez à nez avec un gitan et un arabe. Et puis, je dis, ce qu'ils font. Je suis en train de parler, je fume ma clope et tout. Et ils parlaient entre eux. Et je vois, ils se sont fait un challenge. Je dis, c'est cool, je vais écouter, c'est quoi le challenge? Ben, l'arabe et le gitan, il dit, bah écoute, demain, moi, je ramène plus d'argent que toi. Et moi, je ramènerai plus d'argent que toi.
Ok, ils ont tenu le pari, etc. Donc le lendemain, on est revenu. Et t'as sur le bureau, là, tu sais, de Pôle emploi, c'est un truc où tout le monde est assis. Ils sont comme quand t'es en train de chercher un truc, tu vois, t'es comme ça, tu cherches un truc. euh, En fait, tu cherches rien, quoi. Juste tu gribouilles sur le papier. Et d'un coup, t'as le gitan qui arrive et qui est assis avec lui et qui lui fait comme ça. Il sort, tu sais, de la monnaie. T'as plein de pièces de monnaie et tout, tu vois. Et moi, je regarde, je dis, waouh, t'es riche, hein. Des pièces d'1 euro, 20 centimes, 50 centimes, 2 euros, etc. Et l'arabe, il rigole. Je lui dis, mais regarde, pourquoi tu rigoles? Ben, lui, il me dit, bah, parce que j'ai gagné plus que lui. Je dis, ah bon, bah vas-y, montre. Et t'as l'arabe, là, il est là, comme ça. Il sort des billasses. Normal. 10 francs, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et le gitan, il pète un câble, il s'arrache les cheveux. Je dis, mais comment t'as fait? Bah, l'arabe, il lui dit, mais toi, t'as marqué quoi sur ta pancarte? Parce qu'en fait, c'est des gens, tu sais, qui mendient dans la rue. Et il dit, t'as marqué quoi sur ta pancarte? Bah, le gitan, il a marqué, s'il vous plaît, 1 euro pour nourrir famille, bébé, tout ça. Et l'arabe était plus intelligent, bien sûr. Tu sais, l'arabe, il lui a dit quoi? L'arabe, il lui a dit, ah non, moi, j'ai pas marqué ça. Moi, j'ai marqué, s'il vous plaît, il me manque 10 euros pour rentrer au bled. C'était magnifique. Ah, j'étais mort. Franchement, j'étais mort. Ah ouais, j'étais mort. Il a dit ça, tout le monde a donné en fait. Ça se voit que Eric Zemmour, il a fait son boulot, hein. Et il a bien travaillé, Eric Zemmour, hein, clairement, hein. D'ailleurs, c'est marrant en fait, hein, parce que Eric Zemmour, au final, il veut se lancer dans la présidentielle. C'est marrant, je sais pas si vous avez vu, il veut se lancer dans la présidentielle. Et bon, on a déjà eu comme président un fromage de Hollande. Actuellement, on a un Macron qui fait vraiment le Macron sur le territoire français. Et là, on a un Olivier qui veut prendre le pouvoir. Ouais, parce que j'ai oublié de dire, hein, Zemmour en berbère, ça veut dire Olivier. Ah, c'est pas joyeux, hein. C'est clairement pas joyeux, hein. Et donc, avoir une zitoune au pouvoir, ça sert à rien. En plus, c'est le nouveau Hitler de Kabylie, le mec. C'est grave, hein. Enfin bref, passons à autre chose. Et donc, je sors de là, de Pôle emploi, etc. J'ai un déclic, je me dis, bon, attends, je vais rentrer chez WAM et puis je vais lancer un projet avec les moyens que j'ai. Donc, tu vois, je crée mon projet, etc. Et j'en parle à ma famille, bien sûr, hein, évidemment. Je dis, voilà, t'as vu, je crée un site internet, etc. Et je veux me lancer dans un projet. Ma mère contente, etc. et tout. Et bon, je dis, bon, je vais prendre rendez-vous avec mon père, je vais le voir et je vais lui dire, tu vois. Oui, prendre rendez-vous parce que tu sais, t'as marié 2 enfants et lui, t'as marié 5 enfants, tu vois, ou 15, ça dépend. C'est comme ça. Il faut prendre rendez-vous en fait. Et donc, je vais le voir et je lui dis, tu sais, papa, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai monté ma boîte. Enfin, j'ai un projet de business, tu vois, en ligne. Et je lui montre le site et tout, tu vois, je lui dis ça et tout. Et je lui montre, il me dit, ah oui, c'est bien mon fils, etc. Chut, par la personne. Comment ça chute par la personne? Moi dans ma tête j'ai dit comment ça chute par la personne? Et, si je veux vendre des trucs, faire un business, je suis obligé d'en parler aux gens. Les darons, franchement les darons, respect, ils sont trop forts. Ça se voit c'est une autre génération, c'est pas la nôtre, hein. Ouais, oui. Et puis ouais, un jour comme ça, après je suis rentré, j'étais énervé et tout. Et au passage, bon, j'avais pas énormément de moyens, donc je dis, bon, je vais aller passer à Carrefour ou un truc comme ça, là, une connerie comme ça. Et je dis, je vais acheter, tu sais, une boîte de nuggets, tu vois. C'est bien ça, une boîte de nuggets, une patata, c'est bon, hein, j'aime bien, hein, boîte de nuggets, tu sais, tu as à peu près 8 ou 12 nuggets dedans. Bon, et puis, sans faire exprès, oh là là, sacrilège, j'ai utilisé une bouteille d'huile que ma daronne avait achetée. Je dis, ok. Bon, j'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis une bonne dose pour que ça frie, tu vois. Voilà, sacrilège. Et ma daronne est rentrée du travail. Elle me regarde, elle me dit c'est quoi ça? Elle est où lui, la bouteille d'huile? Bah, je dis elle est là. Elle me dit quoi? Mais t'as préparé quoi? Bah, je dis des nuggets. Elle me dit fais voir. Elle regarde. Elle fait ah non, 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 non. J'ai dit comme ça. Elle m'a fait commencer à faire peur, tu vois. Et je lui dis, elle me dit ah non, je suis pas d'accord. Ah, mais je suis pas d'accord. Mais je dis pourquoi? Mais elle me dit t'as utilisé un litre d'huile pour 3 nuggets. Mais j'ai dit non, maman, c'est.
Je dis ok, ok, je te rachèterai une bouteille d'huile, laisse-moi tranquille. Tu vois. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'étais comme ça. Je sortais, après je mangeais. J'allais voir un pote dans le quartier, etc. Et tu vois, c'est un pote un peu. Ouais, il est gentil, tu vois. Mais à chaque fois, j'ai envie de rigoler avec lui, lui dire, mais t'es pas drôle en fait. Parce que il vient, il me regarde et il me dit, ah, ça va ma couille? Bah, je lui dis, ouais, ça va. Mais dans ma tête, je me dis, t'as une couille, elle est obèse, hein. C'est pas possible. Ah ouais. Le mec, incompréhensible. Ah ouais. Et puis on galère comme ça, on discute, etc. Tu vois, il n'y a pas de salam, salut, salut, ciao. Il n'y a pas de autre chose. Et donc, à ce moment-là, je rentre après chez moi après l'avoir vu, etc. Et je regarde les chaînes d'information. Je vais me renseigner un peu, tu vois. Je regarde la chaîne d'information, une grosse erreur de ma part. D'un coup, je vois, oh là là, les fémènes. Hein? Tu sais, les fémènes, c'est les meufs qui veulent revendiquer je sais pas qui, je sais pas quoi. Ils sont là, tu sais, avec tatoués sur le bzézel. Ils sont à poil, hein. Je viens de dire, mes pauvres filles. Déjà, tu comprends même pas ce qu'il y a marqué sur leur truc, tu sais. Ils sont rentrés dans une église ou ils sont rentrés quelque part, ils ont fait des trucs. Tu sais pas ce qu'ils ont fait, en fait. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi elle rentre à poil, la meuf? Pourquoi, enfin, si tu veux revendiquer un truc, pourquoi tu te mets à poil? Sans taré. Bon, j'ai dit, bon, bah, je vais les laisser, hein. Je vais les laisser. Et puis là, à ce moment-là, moi je dis, je vais me mettre sur le PC, hein, je vais jouer avec mes potes, hein, sur le gaming et tout ça. Et puis on avait une discussion sur, tu sais, les Superman, les machins comme ça, tu sais, les séries DC et Marvel. Et puis un coup, je sais pas ce qui est arrivé à mon pote, il me dit, Zoraizor. Je dis, ouais. Il me dit, tu fais quoi si tu rencontrais un xénomorphe? Bah, je lui dis, je lui ferai un chronomorphe. Parce que je suis gros avec un xénomorphe, ça fera chronomorphe, tu vois. Et j'étais mort de rire, hein. Clairement. Ouais, je lui dis, ouais, c'est cool. Et puis voilà quoi. Et donc au fil du temps, je passe mon temps sur internet. Je passe mon temps à galérer, à regarder des trucs de politique, des trucs. Ouais, ça passe, ça passe. Hein. C'est pas. C'est toujours la même rengaine. C'est toujours la même histoire en fait. Hein. Là, t'as eu les nouvelles affaires là, comment ça s'appelle? Les nouvelles affaires là de d'harcèlement sexuel, je sais pas quoi. Depuis qu'il y a le hashtag MeToo là, tous les mecs sont dans la merde, hein, je le dis. Pas tous. Une majorité quand même. Hein. Parce que maintenant, t'as désormais, les meufs, elles ont une application. Euh, si elle a un si même tu lui dis salut, je suis Amal, you femelle, I take to speak with you. J'ai envie de parler avec toi. Là, t'es dans la merde. Je dis, clairement, t'es dans la merde. Elle va envoyer, hop, application. Oh là là, je sais pas, il y a un gros lard qui me poursuit. Je sais pas ce qu'il me veut. Ah bah je sais pas, je vais te voler ton sac à main, je vais te tabasser, je vais te violer, je sais pas, tu vois. Non, c'est pas ça. Si je viens te voir, c'était voilà, pour être courtois. Tu, tu me plais, j'ai envie de t'inviter à boire un café, etc. Tu vois. Bah comme tout être, hein, quelqu'un te plaît ou quelque chose, tu vas aller vers cette personne pour pouvoir lui parler. Mais je sais pas pourquoi, les filles aujourd'hui elles se sont agressées tout de suite. Tu vois. Dès qu'un mec s'approche, oh là là, ça sent le roussi pour moi. Calme-toi, cousine. Garde ton legging. Laisse-moi tranquille. Je suis venu te voir, je veux pas de problème. Maintenant, si vous voulez changer ce qui est depuis des siècles, bah c'est à vous de venir nous voir. Clairement, c'est à vous de venir nous voir et c'est à vous de nous draguer. Tu vois. Parce que avant, il y avait le hashtag balance ton cochon. Maintenant, je vais me refaire le hashtag balance ta cochonne. C'est clair et net. Ah oui. Donc, clairement, hein, si tu veux draguer une fille, c'est mort. En plus, j'ai pas le physique pour, hein. T'as vu, c'est.
C'est pas possible. Donc clairement, si je vais pas vers la fille, la fille viendra jamais vers moi, je te le dis tout de suite. Oulala. Elle a trop été... les filles d'aujourd'hui, elles ont trop été, tu sais... comment dire, lavage de cerveau. Eh oui, lavage de cerveau, mais de quoi? De quoi je parle? Lavage de cerveau parce que ça, depuis, tu sais, la télé-réalité, là, les faux mecs en plastique, là, tu sais. Tu sais, en fait, ils sont... c'est des mecs tatoués de partout, avec des muscles et tout ça, hein. Des muscles, hein. Mais c'est que de la gonflette, en fait, hein. Tu fais... tu le perds, ça y est, y a plus rien, tu vois. C'est ça qu'elles veulent, tu vois. C'est ce type de mec-là. Qu'ils sont intelligents ou pas, elles sont fous, hein. Parce que moi, j'ai vu le niveau des mecs de la télé-réalité. Clairement, ça donne pas envie, hein. Je suis gros et fier de l'être. Parce que j'en ai là-dedans. Mais eux, ils s'en battent les couilles. Clairement. Ils s'en battent les couilles. Les meufs, oh là là, t'as vu, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, il a des muscles. Oh. Mais sauf que le mec aussi se fait avoir. Parce que toi, t'as des muscles en carton, là. C'est pas des vrais muscles, hein. Faut se dire, non, mais c'est vrai, c'est pas des vrais muscles, hein. Les acteurs de cinéma aux États-Unis, ils font du sport pour faire de leurs films, tu vois, Superman, etc. Ils font du sport, c'est des vrais muscles. Mais eux, c'est pas des vrais muscles. C'est pas des vrais muscles. Toi, moi, je suis un gros large, je les défie au bras de fer. On va voir si c'est des muscles. Au bras de fer, je les défie au bras de fer. Mais ça marchera pas, leur truc. Tu vois, c'est... Et les meufs, ça court derrière ça. Et après, ça pleure, dit, il m'a quitté. Je croyais que j'étais la femme de sa vie. C'est à ce moment-là que t'as envie de les insulter, en fait, les meufs. Je te jure, t'as envie de les insulter à ce moment-là. T'as envie de leur dire, mais cousine, tu vois ce que tu mérites, hein. Déjà, un mec, niveau fidélité, c'est coup-ci, coup-ça, hein. Mais en plus, il est bien foutu, même si c'est de la plastoc, tu peux... Oublie, hein. Fidélité, oublie. Je te dis tout de suite. Donc si tu pensais faire des bacs de fiançailles, te marier, avoir des enfants, ce qui est possible, hein, tu vas en baver dans ta vie. Parce que contrairement à toi, ma cocotte, lui il va vieillir, mais il va bien vieillir. Mais toi tu vas vieillir, c'est la fleur, tu sais, la rose quand elle vieillit, ça fane, ça tombe, ça devient... Après tu vas ressembler à quoi? Tu vas dire, je vais garder cet homme-là, il faut que je mette de... Allez, bah déjà en fait elles ont commencé, les meufs de la télé-réalité, à mettre du botox, tu sais, un peu partout. Allez, je gonfle mes lèvres, tu sais, pour une ventouse là. Hein, ce que les Américaines appellent... comment ça s'appelle déjà cette merde là? Ah, les Barbie Girls là, je sais pas quoi là. Les trucs là. Enfin bref. Les meufs, elles sont toutes siliconées de partout avec des bouches tu l'utilises pour retirer la vitre. Je te jure. Tu fais un trou dans la vitre comme ça, hop. Tu vois, tu fais un tour. Tu prends sa tête. Tu vois, ça colle. C'est une ventouse. Et tu retires, ça fait plus de bruit. Après, c'est collé. Ça bouge plus. Et ben, c'est ça. Ah oui, après, il faut qu'elles fassent les rides. Ça, attention. Ah, elles ont peur. En fait, elles ont peur de la mort et de la vieillesse. Mais ça, elles peuvent pas y échapper, hein. C'est pour ça que je vous dis, vous les femmes, vous êtes mal tombées. Tu vois. Et les meufs aussi, hein. C'est de la plastoc, hein, vous croyez que c'est vrai? La dame, t'as cru, elle a des bzézels naturels et un terma naturel ou quoi? Truc brésilien, là, je sais pas quoi. Là. Ou tu sais, les crèmes, là, qui te font gonfler les fesses. Allez, hop, je retourne, hop. Ou elles achètent, tu sais, c'est marrant, elles achètent les trucs, tu sais, sur Internet, là, sur Amazon. Truc, t'as made une Wish, là. Ça fait gonfler les lèvres. Une machine et un truc qui fait gonfler les seins. Mais il sert à rien, en fait. Et les meufs, ça se tartine 4 fois, 5 fois par jour. Moi, j'avais mon ex-femme, elle était comme ça, tu vois. Et voir mon ex-femme, là, je rentrais du travail, j'étais claqué, j'étais fatigué. Et je rentre, un jour tu la vois, oh elle a de la tomate sur la gueule. Un autre jour tu la vois, elle a de la fraise, elle a des concombres, elle a... Il y a plein de trucs sur sa gueule. Je dis, wesh. Un jour c'est le yaourt, le soir tu te lèves,
Dans le noir, hein. Tu flippes. Tu dors avec exorciste à côté, wesh. C'est pas possible. C'est incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Ah bah je dis ce que je veux, c'est mon spectacle, hein, c'est pas le vôtre. Tu es pas content, tu peux partir. En plus c'est gratuit, si tu veux. Ah ouais. Donc ensuite, il y avait quoi? L'histoire des... Ah bah si, bah, toujours on va parler de télé-réalité toujours. T'as vu cette histoire là de sorcellerie là? De ce rôle et tout là? Tu sais, j'ai vu le truc, j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que... Franchement, il faut être timbré. Hein. Ah ouais. Ah, les stars de la télé-réalité, c'est de la merde, je vous le dis. Hein. Moi, je suis sponsorisé par personne. Je fais mon one-man show tout seul. Euh, j'ai besoin de personne. Hein. Donc, lui, c'est de la merde. Vous êtes en train d'infantiliser, vous abrutissez les enfants. Hein. Clairement. Hein. C'est catastrophique. Hein. Et puis, donc, l'affaire de sorcellerie, etc. Tu payes, en plus, elle a payé je sais pas combien de millions pour que la sorcellerie elle passe. Ma cousine, je t'aurais appelé. Je t'aurais envoyé. Tu traverses la Méditerranée pour 100 euros, c'était fait. Hein. Pas besoin d'aller ailleurs. Hein. Et des millions d'euros, voilà. Et je crois qu'ils sont plus dans Harry Potter. Je crois qu'elle a trop regardé Harry Potter. Même. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, elle a dû se dire, ah, je suis serpentard, machin. Ouais, je. Et ce monde, il est fou. Clairement. L'histoire, là, des vaccins. L'AstraZeneca, là, ou je sais pas quoi, l'Astrolopitheka, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Bah, et moi, je veux pas vous dire, vaccinez-vous. Et après, vous venez me dire si c'est bien ou pas. Peu importe le vaccin. En tout cas, moi, personnellement, je me vaccinerai pas. Ça va, j'ai du stock, t'as vu, je suis obèse. Le corona, il vient chez moi. Il me dit, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Je m'en vais. D'ailleurs, ce qui est chelou, hein, parce que quand tu regardes Trump, tout ça, hein, tous les ministres et machin, ils sont tombés malades du corona. Hein. Lavez-vous les mains 5 fois par jour, restez à distance. Ils font tout le contraire de ce qu'ils disent. Regarde, moi je suis chez moi, je suis pas ministre des Affaires étrangères, je suis pas ministre, je suis rien. Je suis le ministre de ma propre pomme. Eh ben, moi je. Alhamdoulilah, j'ai pas de corona. Pourtant, je côtoie mes parents, mais j'ai pas. Et ils ont fait tellement de psycho sur corona chez les gens que. Des gens se sont suicidés quand même. Ah, mais c'est grave, hein. Franchement, c'est grave. Je sais que j'en ai parlé au début du spectacle, le truc de corona, mais non, c'est bon. On va passer à autre chose, j'en ai marre. Faut changer. Si vous êtes confinés, peut-être vous en avez marre de parler de corona, mais c'était juste pour faire l'aparté que eux-mêmes ils tombent malades en fait. Hein, que leur truc c'est. Ça marche pas. Donc, parlons. Vous avez quoi à me proposer? Ah, mais oui, mais je suis con. C'est vrai, vous êtes pas là en vrai en fait. Je suis moi tout seul, tu vois. Donc c'est difficile de faire un spectacle quand t'es tout seul chez toi avec la caméra. Ah oui. Ah non. Ah là là. Tu sais, la vie de gros, c'est bien aussi. Hein. Tu sais, moi, c'est toujours marrant, tu vois. En étant gros, on m'a toujours dit, ouais, bah, tu devrais faire un régime, tu devrais arrêter de manger, tu devrais aller voir un nutritionniste. En fait, ils ont cru que c'était des trucs anonymes, là. Tu sais, quand t'as de l'alcool, tu bois de l'alcool, t'es alcoolique. Tu vas voir le truc, là, le groupe d'alcooliques, tu vas, enfin, on dit, tu vas aller voir quelqu'un, tu vois, quand je dis, voilà, machin. Et comme si, Zarma, tu vas parler avec des gens, ça va te faire arrêter ton alcoolisme. C'est pareil, hein, le batata, il est gros, il va aller voir un nutritionniste, ok, bah tu vas manger comme j'aime. Tu vas te faire arnaquer, taper les 30 non, tu manges ça le matin, tu manges ça.
Et en fait, mais ça marche pas. Tu vas perdre 5 kilos, tu vas en reprendre 15 derrière. Eh oui. Oh, oh là là. T'as vu les pubs là, Body Fast et compagnie là, je sais pas quoi là, sur internet là, YouTube là. Truc, tu sais, ouais, faut tout pas se priver, mange ce que tu veux, mais tu vas avoir le corps d'Apollon que j'ai. Arrêtez d'arnaquer les gens. Soyez honnête, arrêtez d'arnaquer les gens. Vous leur donnez de faux espoirs en fait. Dites-leur la vérité. Il faut qu'ils soient très stricts dans leur alimentation. C'est tout. Il faut qu'ils boivent que de l'eau. Voilà. Les patatas, si tu m'écoutes, bois que de l'eau. Tu vois. La patate, elle grossit parce qu'elle boit de l'eau. Tu vois. Toi, t'es une patate, tu vas maigrir en buvant de l'eau. C'est tout. Tu bois de l'eau, de la soupe. Tu manges, tu deviens vegan. Hein. Tu deviens vegan. Clairement. Là, j'ai pas compris. Franchement, respect à vous les véganes. Hein. Moi, je pourrais pas. Moi, déjà, je mange 1 kilo de merguez par semaine. Je mange de la viande peu très souvent. Hein. Vos hamburgers au tofu, non merci, hein, vous gardez pour vous s'il vous plaît. Vous avez du courage, hein, pas d'œufs, pas de lait, pas de produits animaux, que du soja. Ah, bah, quand vous allez être en manque de vitamines et machin, bah, vous allez faire sojater. Vous allez mourir. Il n'y a pas. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez galérer. En plus, vous êtes deux de tension. Tellement fatigué, un manque de protéines. Tu le sautes dessus, il tombe. Je te jure, il tombe. Mais respect à vous quand même. Alors, quoi d'autre hein. Bon, vous me permettez, je suis dans mon spectacle. Je fume une clope. Hein. Ouais, je fume. Ouais, je suis obèse et je fume. Et je bois de l'eau. Là, ça fait du bien la clope. Bon, ça c'était mon entracte. Hein. J'ai le droit d'un entracte quand même moche. Donc, revenons à nos moutons. Vous voulez que je vous raconte des blagues à Toto? Je peux aussi. En fait, j'ai plus d'idées. J'ai fait un spectacle sans idées. Voilà. Au moins, t'es prévenu. Même t'es là, euh, tu peux partir, c'est gratuit. Hein. Tu payes pas. Tu veux rigoler, bah, tu rigoleras pas. C'est un nouveau concept que j'ai fait, des spectacles où tu rigoles pas. Eh oui. Donc pour revenir à nos moutons, je le dis pour la 50e fois. Ouais, des fois je suis un peu timbré dans la tête. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on pourrait rigoler. Ah oui, on peut rigoler. Ouais, ce qui est marrant. Mais je préviens tout de suite. Hein. Ceci est un spectacle. Donc je joue un personnage. D'accord. Donc on va parler, tu sais. Là, il y a la mouvance LGBT, tout ça, là. T'as vu, là les trucs que t'as mis là, là. Les copines à Mila et les copains à Mila, là. Et les non-binaires aussi. Euh, Moi, je suis un gros lard. J'accepte d'être un gros. Bah, tu acceptes qu'on te dise Starlouse. C'est clair, c'est comme ça. Comme une femme qui est pute, bah, c'est une kahba. C'est pareil. Voilà, c'est du tac au tac. Ah bah oui, tac au tac. Hein. Un macho, c'est un macho. Une tarlouse, c'est une tarlouse. Un gros lard, c'est un gros lard. Voilà. J'ai rien contre la communauté gay. Hein. Mais souffler dans des préservatifs pendant la gay pride, c'est pas drôle. Hein.
C'est pas des ballons, les trucs. Puis je kiffe, tu sais, leurs trucs, ils sont en train de se promener la bite en l'air. Ou la chatte en l'air, tu vois. Et ils sont là en train de... Tu sais, en latex, etc. Super cool. Tu sais, les village people en mode clochard. Parce que même les village people, ils étaient habillés. Vous êtes dénudés. Tu vois. En plus, t'as de tout dedans. Sadomaso, scatophiles, les mecs qui aiment se faire fouetter, les comment ça s'appelle, les soumis. Et franchement, en tant que mec, je parle hétéro, hein, je parle pas l'autre côté du dark side en fait, hein, du côté obscur. Je parle du côté euh, comment dirais-je. Tu es hétéro, mais t'aimes bien te manger des doigts dans le huc, ou t'aimes bien te faire fouetter, ou t'aimes bien te faire latexer, je sais pas quoi, être soumis. T'as un problème, mon gars. Il y a un truc qui tourne pas bon, bien là-dedans. Vous savez, les mecs qui aiment bien, ça s'appelle le ball boosting. Ouais, c'est le ball boosting, je crois en anglais. Les mecs aiment bien quand les meufs leur donnent des coups de pied dans les couilles. C'est des couilles, hein. C'est des œufs, les trucs. Hein. C'est fragile. Hein. Eh, c'est pas des boules de pétanque. Hein. Eh, taré sur Terre, hein, je te jure, taré. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, les non-binaires. Vous, je sais pas comment je vais vous appeler. Le mec, il a la barbe, mais il veut pas qu'on dise monsieur. La meuf, elle a des bzézelles, mais elle veut pas qu'on dise madame. Là, en plus, il y en a, ils se refont là. Ils se changent, ils enlèvent le pénis, ils mettent une tocha et vice versa. Il y a un problème. Il y a clairement un problème. Hein. Et en plus, en fait, il n'y a pas de mot à dire. Restez non-binaire. Je vais vous appeler la chose. Ah, la chose, c'est bien. Ouais, je vais t'appeler la chose. T'es content, t'es pas content, c'est pareil, t'es une chose. T'es pas un monsieur, t'es pas une madame, t'es une chose. Ah oui. Tu es un nonsense. Un non-sens. Je pense que quand ta mère t'a mis au monde, il y avait marqué à suivre sur ton front. Hein. Ok, il manquait quelques cases. Hein. Ah oui. C'est comme ça. Hein. Ah là là. Bon, asseyez-vous, hein, toujours. Vous êtes les bienvenus, allez-y, voilà, asseyez-vous. Prenez chips coca et doliprane aussi à côté. Je vais vous faire mal à la tête. Ouais, je suis un peu foufou, tu vois. Je suis pas du Jean-Marie Bigard, je suis pas de tous ces trucs. Hein. Moi, je suis moi, en fait. Je suis César Ezor, tu vois. C'est la rasoir. Parce que je me rase pas, tu vois. Ah là là. Je vais vous raconter une petite blague sur un jeu vidéo. T'as vu? Et c'est une petite dédicace aussi pour un pote là. On joue à tu sais, des jeux de stratégie. Et bah dans ce jeu de stratégie, tu dois fonder une nation, etc. D'accord? Et je te jure, hein, tu fondes ta nation, je te jure, même tes amis, c'est des clochards. Ils ont un territoire et ils viennent chez toi pour s'installer à côté de ta frontière. Et toi, quand tu les as pas rattrapés dans le jeu, ils t'attaquent. Eux, ils sont avec des hélicoptères, toi, t'es avec des samouraïs ou des mecs du Moyen-Âge. Voilà. On va comprendre. Je sais, c'est pas une blague, mais ferme ta gueule, en fait. J'ai envie de raconter ça, c'est mon spectacle, c'est pas le tien. Voilà. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Ah ouais.
Je suis chez moi, je suis confiné, j'ai le droit de libérer un peu mon esprit. Ça fait un an et j'en ai marre. Donc je préfère, je préfère évacuer ça en spectacle. Alors le spectacle, c'est qui? C'est moi. Voilà, je me mets en spectacle, c'est-à-dire je me dévoile devant vous. Ouais, t'es content, t'es pas content. Je change rien à ma vie. Tu peux même dislike la vidéo si tu veux. Je m'en bats les couilles. Ah ouais, je m'en bats les couilles. En plus, vous êtes du genre, les gens. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que les gens, t'as vu, il y a des codes maintenant dans les spectacles. Ouais, il faut que le mec il fasse comme si, la meuf il faut que. Non, non, je t'emmerde. Je fais comme je veux. Ici, t'es chez moi. Voilà. Si je veux faire 1 heure de spectacle où je dis pas un mot, je le ferai. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est comme ça. Bah d'ailleurs, on approche des 1 heure là. J'espère que le spectacle vous a plu. Bon bah bon, pour finir, hein, je vous remercie d'être venu, de m'avoir regardé pendant 50 minutes. Hein. Et puis moi je vais retourner dormir. Hein. Et puis je vous ferai une autre partie de spectacle quand j'aurai les idées un peu claires et que je serai un peu moins fatigué. Sur ce, il reste 10 minutes, je dors. Allez, salut. Dors aussi. Hein. Toi, tu casses les couilles. Va dormir, va. C'est un spectacle où je dors. Moi, fait mal à la tête. Non, mais clairement. Je sais pas ce que vous attendez. Quitte la vidéo, là. Voilà. Mets un pouce bleu. Abonne-toi. Partage sur les réseaux sociaux. Fais ce que tu veux. Ouais. Fais ce que tu veux. D'ailleurs, j'ai pas de réseau social. Ah. J'ai ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni ça. J'ai rien à foutre. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Je m'en bélec. Je m'en.
Vous êtes encore là? Bon, attendez. Oh putain, j'ai mal au huc. Oh, oh là, oh, j'ai mal partout. Ah, c'est chiant d'être assis, en fait. C'est chiant d'être debout, mais c'est chiant d'être assis aussi. Eh, carrément. En gros, on va parler. Là, je vous écoute. Mhm. 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 Très intéressant. Mais c'est pas drôle. Donc ceci est un spectacle pas drôle, un spectacle écrit et réalisé par moi-même, hein, The Razor, par les productions The Razor. Euh, voilà. T'es content? D'ailleurs, je cherche des sponsors, hein. Si vous connaissez des sponsors, hein. Bah, j'aimerais jouer en fait dans un DC Universe ou un The Razor Universe. Je sais pas si quelqu'un a des contacts chez Warner Bros, Century Fox, tout ça, hein, Amazon, je suis prenant, hein. Je suis un bête d'acteur, attention. D'ailleurs, j'avais envoyé ma fiche pour un casting, pour vous faites penser, en Nouvelle-Zélande. Tu photo, nom, prénom, etc. Parce que je voulais jouer en fait dans la série Seigneur des Anneaux, tu sais, qui allait sortir. J'ai eu une belle réponse. Ils m'ont dit, bah écoutez, on vous remercie, mais le gros, non, on peut pas, parce que vous êtes français et vous n'êtes pas résident de Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc je mangé un refus. Mais j'ai dit merci quand même, hein, c'est gentil de votre part, thank you so much. Voilà, en fait. Et donc, au final, bah voilà, on arrive à une heure de spectacle, j'ai plus rien à dire. Juste que bonne chance. Euh, bon courage pour ce confinement. Et puis voilà, c'est tout. À très vite. Merci encore. C'était The Razor. Chapeau bas.